Mardi 22 avril 2025, 112e jour de l'année, 17e semaine, voyance, vacances, bonsoir chez vous. Bienvenue pour ce premier module de votre émission de voyance en vacances. Alors pas d'émission voyage-voyance cette semaine, vous le savez, nous vous l'avions annoncé, c'est les vacances. Mais justement, nous profitons de nos vacances pour vous envoyer une petite carte postale. Si vous n'avez pas la chance de partir, eh bien c'est l'occasion de vous évader. Alors, qui dit vacances dit soleil, destination de rêve, lieu insolite et extérieur. Alors regardez justement derrière moi ce décor, c'est cadeau. C'est pour vous. Premier numéro de ce module qui pourrait être amené à revenir, qui sait? Mystère, mystère. Alors, nous passons quelques minutes ensemble et je me demande bien où peut être notre chère Gaïa. Et si je consultais l'oracle? Car après tout, je suis un petit peu voyant maintenant, je suis un spécialiste. J'ai justement mon jeu de la triade avec moi, je vais consulter les cartes. Me voici donc installé dans mon cabinet. Je vais pouvoir procéder à ce tirage. Je vais donc poser ma question. Où se trouve Gaïa Minkella, la célèbre voyante? Je me concentre. Voyons ce que ça donne. Ah! Gaïa est donc partie en voyage. Un voyage où elle est seule. Dans un lieu silencieux. Silencieux et paisible. Pour faire un travail spirituel. Par le biais de la méditation. Et de la prière. Et elle gagne ainsi en sagesse. Une sagesse qui lui donne un regain d'énergie. Bon, d'accord, Gaïa est partie faire une retraite spirituelle. Mais où? Ça, ce ne sont pas les cartes qui vont me le dire. Ah, on m'appelle. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça par exemple, vous ne devinerez jamais qui m'appelle. Bonjour ma chère, quel plaisir. Coucou Franck, comment ça va? Les vacances se passent bien? Oui, très bien. Justement, je parlais de vous à nos chers téléspectateurs. Bah, je sais, je l'ai senti. Je me suis dit là, ils ont besoin que j'appelle, ils ont besoin que je fasse un petit coucou pour leur envoyer mes bonnes énergies. Bon, alors, où êtes-vous actuellement? Alors j'ai fait une retraite au Tibet, je suis très loin, mais je le savais, le je Tibet. fais beaucoup de méditation, beaucoup de prières, comme ça je vais revenir encore avec plus d'énergie et d'ondes positives. Non, au Tibet, c'est incroyable, mais c'est quand même très loin, vous n'êtes pas trop en décalage? Un petit peu, mais quand je vais rentrer, je vais vite récupérer, hein. Vous me connaissez, je suis très dynamique. Bon, très bien. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous fêtons les Alexandre, Alexandra, Alexandrine. Alors, Alexandre est d'origine grecque, qui vient donc d'Alexéide, qui veut dire repousser, et Andros, qui veut dire homme. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à nous dire à ce propos? Mais je connais très bien le prénom Alexandre, mon fils s'appelle Alexandre. Ah, je me disais aussi. Et en fait, c'est vrai que c'est des gens, ils ont un côté très fort. La puissance, Alexandre, c'est souvent, ça représente la puissance. Souvent des gens très, comment dire, très gentils, mais très ambitieux. Alors après, ils sont pas toujours à la hauteur de leurs ambitions, mais ils ont une gentillesse vraiment profonde. Et surtout, ils vont au bout des choses et ils ont beaucoup d'empathie pour les autres. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai relevé sur les Alexandres. Justement, ils débordent d'énergie et d'ambition. Ils sont souvent orgueilleux, mais pas égoïstes. Alors, leur instabilité les rend parfois difficilement supportables, mais ils sont charmeurs, surprenants, et on ne leur résiste pas longtemps. Ben voilà, c'est pour ça que je ne résiste pas à mon fils, malgré tout ça. Oui, on vous comprend, bien sûr. Comme on dit toujours, Franck, allez, tous les signes sont bons. Après, il y a des plus et des moins, mais c'est un prénom aussi qui correspond à... Je parlais de signes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi je parlais de prénom. Mais c'est souvent des gens... ça correspond, mais après, bon, chaque cas est différent, en fait. Très bien, merci pour votre appel et rendez-vous la semaine prochaine.
Ah bah mardi prochain, je compte bien être là, surtout pour... en attendant, je remercie tous les auditeurs qui nous suivent, les fidèles auditeurs depuis une année maintenant. Et puis surtout les nouveaux également. N'hésitez pas d'ailleurs à nous liker, hein, à vous abonner, parce que c'est important pour nous. Et puis je vous dis à mardi prochain avec plaisir, Franck. Bon retour de votre retraite et je vous donne rendez-vous mardi 29 avril à 17h en direct pour le retour de Voyage Voyance. À vous aussi, Franck, à bientôt. Au revoir. Merci Gaïa, bonne semaine, au revoir. Bon, voilà, il suffisait que je parle d'elle pour qu'elle m'appelle. Vraiment, je crois que nous sommes vraiment bien connectés. Alors aujourd'hui, nous fêtons également les opportunes. Alors ce prénom est d'origine arabe et latine, dérivé de opportunus, et il signifie qui conduit au port. Il a été porté par une seule sainte, Opportune, une abbesse bénédictine du monastère d'Almenèche dans l'Orne, aujourd'hui appelée Opportune de Montreuil, située à Montreuil au Houlme. Elle est vénérée pour sa grande charité. On lui attribua plusieurs miracles au point qu'elle a mérité le titre de thaumaturge de la Normandie. Elle est décédée le 22 avril 770. Pluie le jour de Sainte Opportune, ni cerise, ni prune. Les personnes nées aujourd'hui sont du signe du Taureau, premier décan. Alors quelques événements marquants pour terminer en ce 22 avril, c'est le jour de la Terre, importante célébration environnementale célébrée par la société civile. C'est un événement annuel mondial où sont effectuées des manifestations partout dans divers pays pour la protection de l'environnement. C'est à la suite de la grande marée noire de Santa Barbara, l'une des pires marées noires des États-Unis, où que le sénateur démocrate du Wisconsin, Gaylord Nelson, décide de créer une journée afin de promouvoir la protection de l'environnement dans les campus américains. C'est ainsi que le 22 avril 1970, le jour de la Terre voit le jour. On termine avec la citation du jour. La femme pleure avant le mariage et l'homme après. C'est un proverbe polonais bien misogyne, hein. Vous en ferez ce que vous voulez. Allez, on se retrouve le mardi 29 avril en direct à 17h avec Gaïa Minkella, bien sûr, avec vos rubriques et vos consultations par téléphone. Inscrivez-vous pour la semaine prochaine ou pour une prochaine émission. Vous connaissez le principe, voyagevoyancetv@gmail.com. Vous nous envoyez un mail avec votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. On vous propose des dates et vous choisissez ce mail qui est valable également pour toutes nos rubriques, la question du jour, le SAV, mais aussi le témoignage du jour et toutes nos rubriques. N'hésitez pas à nous laisser des messages, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur les replays, les commentaires, c'est important. Abonnez-vous. Likez, mettez des cœurs, des pouces, tout ce que vous trouvez bien sûr. Nous sommes diffusés sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Les replays sont disponibles bien sûr et puis la page Facebook Voyage Voyance TV. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Gaïa, c'est comme d'habitude, regardez, vous téléphonez au 07 64 35 77 03 pour prendre rendez-vous. C'est du lundi au samedi, c'est dans le 15e à Paris ou sinon par mail contact@teamgaiavoyance.com. Eh bien, merci à tous pour votre fidélité et votre attention. Merci pour ce moment bref, mais très agréable. Bonne soirée, bonne semaine. Bonnes vacances et à la semaine prochaine. Soyez spirituels mais pas trop et bonsoir chez vous.